Bonsoir. Si vous voulez comprendre le sens profond de la méditation, je crois que c'est très important de comprendre en quoi ça a à voir avec ce que je nomme narcissisme. Et si vous voulez comprendre ce que je nomme narcissisme, ça peut être très éclairant de voir que c'est le sens, ça s'éclaire par la compréhension du sens de la pratique de la méditation. Et une fois que j'ai dit ça, on est un peu comme une poule devant une fourchette, parce que le sens de méditation et le sens de narcissisme ont exactement dans le langage courant le sens le plus lointain de ce que moi j'entends par narcissisme et par méditation. Alors, c'est sans doute, je choisis une tâche un peu trop difficile. Parce qu'en fait, méditation aujourd'hui, ça signifie une technique de gestion de soi-même pour essayer d'être calme, plus performant, d'avoir moins d'émotions, d'être plus sage, plus calme, plus détaché des réalités. Et narcissisme, ça veut dire être nombriliste, coupé des autres, égoïste. Et les deux, au fond, les deux mécompréhensions ne sont pas sans rapport. C'est-à-dire, on comprend d'autant plus la méditation comme un outil technique de gestion de soi que nous comprenons que le narcissisme, ça veut dire être égoïste. Il y a là quelque chose qui est quand même extrêmement emboîté. C'est l'idée que je ne dois pas avoir de rapport, que si j'ai un rapport, disons, à moi-même, ça ne peut être qu'une faute, un égoïsme, une erreur, et que le rapport que je dois avoir à moi-même, qui est le seul à peu près autorisé, c'est celui d'instrumentalisation de soi-même. C'est-à-dire la méditation, comme instrument technique de gestion de soi, est le plus loin d'un acte d'amour. Aujourd'hui, la méditation, c'est une potentialisation du capital que je suis, dans un système capitaliste extrême dans lequel tout doit être un capital qu'on doit maximaliser. Les êtres humains, la Terre, nos émotions. Tout est entièrement pris dans cette vision, et ça semble tout à fait, pour tout le monde, inquestionnable, que le rapport à quoi que ce soit doit être un rapport capitaliste de potentialisation du capital. C'est une déshumanisation très profonde. La méditation aujourd'hui est un instrument de déshumanisation, comme tout est un instrument de déshumanisation, puisque la manière de potentialiser votre capital va à l'encontre de l'écoute, du respect de ce qu'est l'être humain. Ce qui est sans doute, je crois, un des points très complexes, pourtant tellement simple, de ce que j'essaye de montrer, parce que ça ne se situe ni dans le cadre habituel politique, ni dans le cadre de ce qu'on nomme le développement personnel ou la psychologie. Je me situe complètement ailleurs, ce qui rend sans doute un tout petit peu surprenant ce que je dis. La méditation, me semble-t-il, c'est exactement l'inverse de ce qu'on dit. Ça ne vise pas à calmer les gens, ça vise à leur permettre de rencontrer l'être humain qu'ils sont, tels qu'ils sont, avec leurs difficultés, leurs faiblesses et leurs fragilités. Et que cet acte-là, nous ne savons plus le faire. Nous ne savons pas rencontrer la personne que nous sommes. Nous ne savons plus faire ça. Si nous sommes inquiets, anxieux, énervés, tristes, malheureux, jaloux, nous avons tendance à ne pas vouloir le voir parce que ça nous embarrasse, ou à vouloir changer cela grâce à des techniques de gestion,
Donc au fond, sans rien rencontrer, puisqu'une technique de gestion, ça veut dire je ne rencontre pas la vie, j'essaye de la contrôler techniquement, donc en la déshumanisant. Chaque fois qu'on emploie le mot gérer, ce qu'on dit, c'est que nous voulons, quand je veux gérer mes émotions, quand je veux gérer mes élèves, j'ai rencontré un professeur qui me racontait qu'il avait des cours de formation pour être professeur, et il y a un cours comme ça, gestion des élèves. Déjà, c'est perdu. À l'instant où vous gérez des élèves, vous n'avez plus, vous êtes déjà dans un rapport, comment dire, capitalistique à des données, vous n'avez plus rapport à des êtres humains. Du coup, je me suis perdu. Donc, je vais reprendre. Donc, la méditation, c'est exactement l'inverse. C'est vous rencontrer pleinement ce que vous êtes. Et c'est le fait de rencontrer vos propres insuffisances, vos propres faiblesses, vos propres difficultés, qui vous donne confiance, qui vous permet de les dépasser, qui en font des forces. C'est que vous n'avez plus peur de rencontrer la personne que vous êtes. Or, nous vivons dans la terreur de rencontrer la personne que nous sommes. Nous avons le droit d'être si nous sommes comme ceci, parfaits, efficaces. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'oser rencontrer vraiment la personne que nous sommes? C'est ça qui donne de la vraie force. C'est ça le sens de la pratique. Quelqu'un qui pratique pour de bon, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tomber les idées qu'il a sur ce qu'il devrait être. C'est ça. Si vous pratiquez longtemps, si vous engagez dans ce chemin, pas à pas, vous découvrez que toutes les images, les idées, les constructions auxquelles vous pensez que vous devez correspondre pour avoir le droit d'être, vous n'en avez pas besoin. Mais ce n'est pas du tout théorique, c'est quasiment incompréhensible ce que je dis, parce que vous ne pouvez pas le faire. C'est ça la magie de la pratique, c'est que vous ne pouvez pas décider, d'abord on ne se rend même pas compte de toutes les images qu'on croit devoir porter, auxquelles nous devons nous identifier pour être. Et dans la pratique, on laisse tomber ça. C'est ça être narcissique. On a le droit de rencontrer la personne que nous sommes sans avoir besoin d'être comme ceci, comme cela. Il y a une phrase d'un maître de méditation tibétain qui m'est très cher, Chogyam Trungpa, qui disait « Nous ne faisons pas confiance à notre individualité, c'est l'un de nos problèmes les plus graves. Nous prenons peur dès la moindre rupture avec un mode de pensée conformiste. » Je relis cette phrase parce qu'elle semble à l'antipode de ce à quoi on a même réduit le bouddhisme. J'ai parlé à quoi on a réduit la méditation, j'ai un tout petit peu dit, mais pas encore, à quoi on a réduit le narcissisme, et on pourrait aussi, ce n'est pas notre sujet, montrer mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le bouddhisme soit dénaturé au point de devenir cette caricature qu'il est devenu. Nous ne faisons pas confiance à notre individualité, c'est l'un de nos problèmes les plus graves, nous prenons peur dès la moindre rupture avec un mode de pensée conformiste. Et c'est ça. Être narcissique, c'est rencontrer la personne que nous sommes telle qu'elle est, aussi étrange qu'elle est. En fait, on est tous un peu étranges, mais on ne s'autorise pas à être un peu étrange. Et du coup, on est enfermé dans une pensée conformiste. Et qu'est-ce que c'est la méditation? C'est sortir du conformisme. En une phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Méditer, c'est je sors du conformisme. Qu'est-ce que ça veut dire être narcissique? Ça veut dire je sors du conformisme. Et pour les gens, c'est devenu le contraire. Méditer, c'est devenir conforme. J'ai plus trop de problèmes, j'ai plus trop d'émotions, donc je suis juste purement un esclave. Parce qu'au fond, c'est ça, les gens veulent devenir méditer pour être plus efficaces, c'est-à-dire des esclaves.
C'est juste révoltant. Cette méditation pour calmer les gens, pour être des esclaves, ça ne va pas. Moi, je suis pour une méditation qui rendra les gens énervés. C'est énervé, c'est-à-dire être à même de refuser partout où l'inhumanité menace la vie. C'est ça qu'ont enseigné toutes les vraies religions. C'est pas ce que ça semble devenu, mais c'est ça qu'a enseigné le Bouddha. La première chose qu'il fait, il condamne toute la structure politique de l'Inde, les castes, la manière dont sont considérées les femmes. Je veux dire, il est énervé, il n'est pas calme, il est vivant. Et en plus, il fait je ne vais pas rentrer dans toute la vie du Bouddha, mais il faisait de la politique, il négocie pour avoir des lieux où les moines peuvent pratiquer, et le Christ, enfin, nous vivons dans une idéologie que nous ne voyons pas, et qui fait que dire des choses aussi simples que la méditation, c'est rencontrer l'être humain que nous sommes, et pas gérer notre stress a l'air bizarre, que dire que être narcissique, c'est rencontrer la personne que nous sommes, et que c'est absolument central, que tant qu'on n'a pas rencontré la personne que nous sommes, que nous n'habitons pas dans notre propre existence, nous ne pouvons pas rencontrer les autres, nous ne pouvons pas aider le monde. Et que la manière dont narcissique est devenu une critique est vraiment stupéfiant. Ce qui est stupéfiant, c'est que là, quand on dit à quelqu'un qu'il est narcissique, on veut dire quoi? Qu'il se regarde le nombril et qu'il s'aime trop. C'est ça qu'on dit. Il s'aime trop, il se regarde le nombril et il ne voit pas les autres. Moi, je veux bien, mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Est-ce que ça a même le moindre sens, même sans essayer de montrer le malentendu que c'est par rapport au mythe de Narcisse, mais est-ce que ça a le moindre sens, cette critique? Est-ce que vous voyez des gens qui sont amoureux d'eux-mêmes et qui se regardent le nombril en permanence parce qu'ils sont amoureux d'eux-mêmes? Est-ce que vous en avez déjà vu? C'est-à-dire, pour tout le monde, c'est une évidence que les gens sont comme ça. Est-ce que vous en avez déjà vu un? C'est-à-dire, prenons des exemples. J'ai un ami, sa fille, qui est une jeune adolescente, fait des photos d'elle pour poster sur sa page Facebook et lui demande en permanence si elle est jolie. Est-ce qu'elle est narcissique, au sens négatif du terme? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est amoureuse d'elle-même, en train de se regarder le nombril? Ben non. Elle n'a aucune confiance en elle, et donc elle essaye, en faisant des photos d'elle, de savoir si elle est jolie parce qu'elle ne se sent pas jolie. Si vous dites à cette pauvre jeune fille, tu es trop narcissique, est-ce que vous avez la moindre chance de l'aider? Non. Non seulement elle se sent mal, mais vous la culpabilisez en plus. Si vous lui disiez au contraire, tu voudrais te sentir belle, eh bien, tu as le droit, c'est légitime. Alors déjà là, c'est déjà un crime. Non, mais on rend les gens schizophrènes, on rend les gens malades. C'est-à-dire, elle voit bien qu'il faut être jolie, elle se sent mieux si elle se sent jolie. Pourquoi on ne lui dit pas, mais oui, c'est très bien, sens-toi jolie, c'est très bien, ça c'est tout à fait sain. Et si tu veux te sentir jolie, c'est pas en faisant des photos que tu as postées sur Facebook et en te retouchant en permanence que tu vas te sentir belle, mais peut-être qu'il y a d'autres manières qu'on peut t'aider que tu te sentes belle. Et peut-être le père peut entrer en discussion. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu te sentes belle? Est-ce qu'il faut travailler ton loup? Qu'est-ce que tu veux qu'on demande conseil? Qu'est-ce que tu... Et vraiment, la narcissiser, c'est tout simple. Et tout est comme ça. On peut prendre tous les exemples possibles. On dit à tout le monde qu'ils sont trop narcissiques, qu'ils se regardent trop et qu'ils s'aiment trop, mais j'aimerais bien en voir des gens qui s'aiment trop. Les gens... Quelqu'un me parlait qu'elle avait une collègue dans son travail qui ne parle que d'elle. Dès qu'elle parle, dès qu'elle arrive, elle lui raconte son déménagement, ce qui lui passe. Elle ne lui pose jamais aucune question sur elle. Est-ce que c'est parce qu'elle est trop narcissique? Elle me dit, ah si, elle est trop narcissique, elle pense qu'à elle. Je lui dis, est-ce que c'est vrai?
Ah ben non, elle est tellement angoissée qu'elle parle tout le temps pour combler le vide. Donc est-ce que c'est parce qu'elle s'aime trop? Non. Est-ce que c'est parce qu'elle pense qu'elle? Non. C'est parce que justement, elle n'arrive pas à trouver le minimum de sécurité qui lui permet de respirer et donc de pouvoir parler à ses collègues de travail. Alors si vous dites à cette pauvre, ah tu es trop narcissique parce que tu parles que de toi, mais vous mettez du poison sur du poison au lieu de l'aider. Donc ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'on soit narcissique au sens qu'il faut autoriser les êtres à se rencontrer pour pouvoir enfin faire la paix avec eux-mêmes, au lieu de les terroriser en permanence. Donc la méditation, comme elle est devenue comme technique de gestion, terrorise les gens, et la condamnation que nous soyons tous trop narcissiques ne fait aussi que nous intoxiquer. Et c'est insupportable. Et nous sommes au bout du bout de cette situation. Nous sommes au bout du bout de cette situation parce que la souffrance de nos contemporains, elle est vraiment profonde et intense. Les gens n'en peuvent plus. Et les gens n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'on ne leur montre pas la possibilité de se rencontrer. On ne leur montre pas la possibilité de faire la paix avec ce qu'ils sont. On ne leur montre pas la possibilité d'avoir le droit d'avoir leurs difficultés. Cette jeune fille qui a besoin de se sentir belle, cette dame qui se sent anxieuse et qui a besoin d'être rassurée. On considère que ce n'est pas légitime. C'est trop dur. La manière dont nous éduquons les enfants, la manière dont nous parlons à nous-mêmes, c'est trop dur. Et donc, l'articulation de la méditation et du narcissisme se trouve là. Méditer, c'est pouvoir entendre qu'on ne peut pas vivre sans pouvoir se rencontrer, aussi imparfaits que nous sommes. Voilà ce que je pouvais essayer de dire sur cette question qui est une question... je suis frappé d'une chose. Il y a le moment où on écrit un livre. Donc j'ai écrit ce livre en Sauvez votre peau, devenez narcissique. Et puis maintenant, j'en parle. C'est vraiment étonnant parce qu'en parlant, on se rend compte de choses qu'on ne se rend pas compte en écrivant. En écrivant, vous êtes dans le livre, dans ce qu'il y a à dire. Et je suis vraiment frappé à quel point ça touche cette question-là une souffrance très profonde. J'ai vraiment la conviction que la gêne que nous avons devant le narcissisme est vraiment liée à un ensemble de souffrances qui ne sont pas assez nommées. Tant qu'on ne nomme pas comme il faut un phénomène, on ne le voit pas. Quand on dénature un phénomène, ça nous cache la réalité. On a souvent l'impression, quand je parle, que je fais attention aux mots, que je joue avec les mots, que... Pas du tout. La manière dont vous nommez les choses fait être les choses. Pendant des siècles, la manière dont on parlait des esclaves faisait qu'on considérait naturel qu'il y ait des hommes qui soient des sous-hommes. Parce qu'on avait parlé de race supérieure, et donc cet ensemble de vocabulaire nous empêchait quelque chose qui aujourd'hui saute aux yeux, comment on peut considérer qu'il y a des êtres humains qui sont inférieurs à d'autres. C'est juste un travail sur le langage qui permet, enfin, c'est pas juste, mais le travail sur le langage permet de voir quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Et donc, nommer aujourd'hui l'absurdité et même le côté monstrueux de la manière dont on dit toute la journée aux gens qui sont trop narcissiques, me semble absolument libérateur, me semble lever un aveuglement structurel de notre société. On ne peut pas être ouvert aux autres, on ne peut pas rencontrer quelqu'un si on ne sait pas ce que l'on vit, si on ne sait pas ce que l'on sent.
si je rencontre quelqu'un et que je ne sens pas que cette personne va mal, et que je lui parle en étant ouvert à elle, mais sans être ouvert à ce que je sens, je ne peux pas lui parler. Je rencontrais le fils d'un ami il y a quelques jours, qui était un jeune enfant, je sentais qu'il était angoissé. Et il avait 7-8 ans, et il me dit qu'il va très bien. Et puis j'étais un peu seul avec lui pendant 1 heure ou 2. Je sens qu'il ne va pas bien. Donc je suis narcissique, je fais confiance à ce que je sens. Et lui me dit qu'il va bien. J'ai parlé avec lui, j'ai essayé de faire attention, et il a fini par me dire qu'il était harcelé à l'école. Comme il en avait honte, il ne voulait pas en parler. Mais comme j'ai vraiment écouté ce que je sentais, donc être narcissique, sentir ce que l'on sent, est la seule manière d'avoir rapport à quelqu'un d'autre. Ça n'empêche pas. Comment voulez-vous avoir un rapport aux autres si on vous dit toute la journée « soyez altruiste, soyez ouvert aux autres ». On ne peut pas être ouvert aux autres dans l'abstrait. On est ouvert aux autres à partir de ce qu'on sent, à partir de ce que ça nous fait éprouver. Donc voilà quelques remarques qui me semblent éclairer la situation.